Comment améliorer votre taux de recrutement en appliquant une méthode dans un ordre précis pour que vous puissiez augmenter effectivement la prise de décision de vos prospects et que vous puissiez augmenter votre nombre de partenaires dans vos équipes. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et à la fois fondateur du programme Réussite MLM, qui sont donc vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combinés pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Donc tout d'abord, comme je dis tout le temps, vous pouvez effectivement vous abonner à notre chaîne YouTube Christophe Tamry et recevoir une vidéo tous les jours. Et puis surtout télécharger dans le descriptif de cette vidéo les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% des marketeurs de réseau. Il faut connaître ces pièges absolument. Donc comme je vous le disais, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Il y a un ordre précis dans les actions quand on est dans le cycle de recrutement. Et je vais vous parler de quelque chose... je dirais que c'est très tendancieux parce qu'en fait, ça peut arranger des leaders et en même temps, ça peut avoir un contre-coup pour les distributeurs qui découlent d'un leader qui, lui, a la capacité d'organiser des événements. Vous allez voir, on va voir un point énorme sur la partie des événements qui sont organisés. Donc, vous pouvez très vite passer à côté, je dirais, de votre développement juste en faisant ce petit point. C'est un petit grain de sable dans votre business lorsque vous mettez en place votre cycle de recrutement. Et là, pour le coup, on va voir pour moi, l'ordre idéal. Et vous allez voir que c'est tellement cohérent, tellement logique. Alors, on est d'accord que quand on fait le cycle de recrutement, on respecte toujours les étapes de créer des contacts, bien sûr, en permanence. Vous savez que vous devez avoir beaucoup de contacts. Pas de contacts, pas de business. Vous devez donc inviter vos prospects, donc prise de rendez-vous. Vous devez présenter vos produits ou vos business. Et ensuite, vous devez surtout les suivre. Et quand on fait le suivi, eh bien le suivi idéal, c'est de tout de suite combiner un suivi avec vos équipes. Donc, d'où, 5e étape, le travail en équipe. Le travail en équipe est fondamental. Maintenant, je vois beaucoup de marketeurs de réseau qui, sous l'impulsion d'un leader, et c'est génial, eh bien, vont avoir tendance à inverser quelque chose dans le cycle de recrutement qui a tendance à faire reculer le développement au lieu de le mettre en place dans un ordre qui va augmenter le taux de productivité. Je vais vous donner l'exemple. Combien de marketeurs de réseau invitent des prospects à des présentations publiques ou à des webinaires publics sans avoir eu une seule fois l'occasion de les avoir au niveau personnel au téléphone? Jamais ils les ont vus en tête-à-tête, jamais ils ont pris le temps de voir avec eux quels étaient leurs vrais besoins pour pouvoir les inviter à une soirée publique. Le problème à ça, c'est que quand vous invitez des gens dans des soirées publiques, et c'est génial parce que moi je l'ai fait tellement, je faisais toutes les semaines des soirées publiques. Et c'est vrai que c'est excitant quand on voit des salles de 100, 120, 150 personnes, plein de monde, et puis que vous avez tout votre réseau devant vous qui a amené des invités, vous vous dites c'est génial parce que votre business il va se développer d'une manière fulgurante. Le problème c'est que si on fait ça et qu'on n'a pas éduqué nos équipes à plutôt d'abord avoir des rendez-vous tête-à-tête avant d'amener des gens en soirée publique, eh bien on a tendance à avoir des gens qui arrivent dans des soirées publiques, qui ne savent même pas de quoi ça va parler, qui sont même pas préparés, qui ne connaissent même pas, je dirais presque, qu'ils savent même pas si ça va les aider réellement à répondre à leurs besoins. Et vous le savez, c'est la clé fondamentale, c'est d'amener vos prospects à leur montrer comment ça peut les aider à répondre à leurs besoins. Mais ça passe par une personnalisation, par de la proximité. Vous devez absolument passer par une étape de proximité et de personnalisation. Parce qu'on se sent jeté dans un... On est comme dans un jeu de quilles là-dedans. Là. On se retrouve dans une salle, vous ne savez pas de quoi ça va parler, vous ne savez même pas si ça vous concerne, et vous êtes là et vous écoutez des gens avec leurs témoignages. Il y a des gens à côté de vous qui sont même des fois hystériques parce qu'ils sont complètement en train de dire « Waouh, c'est génial » avec un enthousiasme de dingue. Et là, pour le coup, bah, vous grillez des personnes. Et le pire de tout, c'est que vous avez des gens à côté d'eux qui ont eu une présentation, mais qui d'un coup vont être impactés parce que ce qui va être dit par la personne qui ne comprend pas pourquoi elle est là, eh bien ça peut démotiver la personne qui était à côté, qui était motivée. Donc, s'il vous plaît, faites attention, je vous propose une idée. Je sais que certains vont dire « Oui, mais non, mais ça va pas aller assez vite. » Oui, mais c'est pas grave. Vaut mieux que vous preniez votre temps pour faire bien les choses. Il est préférable que vous ayez toujours des rendez-vous tête-à-tête avant d'amener des gens à des présentations publiques, que de faire l'inverse, que d'amener des gens à des présentations publiques en masse et ensuite de proposer aux gens de se voir en tête-à-tête. Il est beaucoup mieux de le faire dans un ordre précis qui est d'abord le tête-à-tête et ensuite les soirées publiques. Maintenant, est-ce que ça peut marcher quand on amène du monde dans les soirées publiques et qu'on récupère des gens en tête-à-tête? Bien sûr que ça marche. Mais est-ce que ça a plus de dégâts? Oui. Est-ce que ça a une plus mauvaise image de l'industrie? Oui. Parce qu'il y a des gens qui repartent de là en se disant c'est quoi cette secte? C'est quoi ce business? C'est quoi ce truc? C'est quoi ces gens hystériques là? De quoi on parle? Donc s'il vous plaît, je vous en supplie, vous comme moi, on adore d'abord avoir de la personnalisation, on adore avoir, se sentir vraiment pris au sérieux, pris, je dirais, en compte, et qu'on sache que ça nous concerne. Et là, pour le coup, si moi, on m'a présenté le projet et que ça m'a l'air d'avoir du sens et que ça peut m'aider,
Évidemment, de venir à un rendez-vous d'eux et de venir à une soirée publique, ça peut être que super. Et rappelez-vous, c'est le principe des bûches chaudes. Je rencontre quelqu'un en tête à tête, il est froid, moi je suis chaud, je suis une bûche en flamme, lui c'est une bûche froide. Je commence à tiédir cette bûche. Et comme je viens de tiédir une bûche, il n'y a pas mieux que de l'amener dans une soirée publique où là il y a plein de bûches en flamme pour que cette bûche tiède que j'ai rencontrée, eh bien s'enflamme elle aussi. Vaut mieux le faire dans l'ordre. Voilà mes amis, j'espère que ça vous parle, j'espère que vous allez pouvoir partager cette vidéo dans vos équipes, ça va les aider. Et pour ma part, je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de parrainage. Et je vous souhaite surtout, rappelez-vous, osez faire ce que vous n'avez jamais fait, croyez en vous. Et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.